Bonjour. Elfes, hommes, hobbits, nains, orques et bien plus encore, la Terre du Milieu est habitée par une variété de races, chacune ayant sa propre histoire et détaillant comment et pourquoi elles ont été créées. Voici quelques explications et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Bien sûr, la plupart de ces informations ne figuraient pas dans les livres et les films du Seigneur des Anneaux. Au lieu de cela, les réponses concernant l'origine de la Terre du Milieu et ceux qui y vivent ont été étoffées dans d'autres œuvres de Tolkien, y compris le Silmarillion, publié à titre posthume. Les événements du Seigneur des Anneaux se déroulent au cours du troisième âge de la Terre du Milieu, plusieurs milliers d'années après la création du monde, Arda par le dieu Eru Ilúvatar. Cette divinité était la seule capable de créer la vie dans l'univers de Tolkien puisqu'elle possédait la flamme secrète, parfois appelée flamme d'Anor ou flamme impérissable. Par conséquent, tous les êtres vivants de la Terre du Milieu doivent techniquement leur existence à Ilúvatar. Cependant, le rôle du dieu dans la création de chaque race varie d'une race à l'autre, l'évolution ainsi que le travail des Valar, bons et mauvais, jouant également un rôle. Les nains constituent un cas particulier parmi les êtres de la Terre du Milieu. Avant qu'Ilúvatar ne crée l'univers, il a créé les Valar, les demi-dieux qui l'aideraient à créer et à diriger le monde. Avant que les elfes ne se réveillent de leur sommeil sur la Terre du Milieu, un Vala, Aolé, s'impatienta. Il était impatient de guider les enfants d'Ilúvatar et décida donc de créer ses propres créatures. C'étaient les nains, et bien qu'Aolé ait le pouvoir de les animer, il ne possédait pas la flamme secrète et ne pouvait donc pas leur donner la vraie vie. Ce qu'Aolé a fait ici était techniquement interdit, donc il a eu quelques ennuis quand Ilúvatar a découvert ce que son Vala avait fait. Cependant, la divinité reconnut que les créations d'Aolé provenaient d'un moment d'amour, plutôt que d'un désir de pouvoir et de création. Alors, il insuffla la vraie vie aux nains, les plongea dans un sommeil et leur permit de se réveiller quelque temps après les elfes. Dès lors, Ilúvatar appela les nains ses enfants adoptifs. Ilúvatar était une divinité purement bonne. Il ne pouvait donc pas créer d'êtres intrinsèquement mauvais. Cependant, il était la source de toute vie sur la Terre du Milieu et était donc à l'origine même des orques, des trolls, des dragons, des balrogs et de toutes les autres créatures détestables du Seigneur des Anneaux. Une fois de plus, Tolkien était un peu hésitant quant à la façon dont cela s'est produit. Il a noté quelques possibilités et a exprimé son mécontentement face à chaque réponse. Cependant, après la mort de Tolkien, alors que son fils Christopher Tolkien préparait le Silmarillion, l'explication la plus probable des êtres maléfiques de la Terre du Milieu a été choisie par une publication. L'un des Valar d'Ilúvatar, Melkor, convoitait profondément la flamme secrète et la recherchait sans cesse. Il désirait créer la vie et n'a jamais reconnu que c'était une capacité qui existait au sein même de l'être d'Ilúvatar. En colère de ne pas pouvoir trouver la flamme secrète, Melkor a commencé à capturer les créations existantes d'Ilúvatar et à les transformer en êtres de sa propre invention. Les elfes sont devenus des orques, les Ents sont devenus des trolls et Maiar est devenu des Balrogs. Donc, techniquement, Morgoth n'a pas créé la vie, pas de la même manière qu'Ilúvatar a créé les autres races du Seigneur des Anneaux. Il a simplement corrompu ce qui existait déjà. Eru Ilúvatar était directement responsable de la création des elfes et des hommes sur la Terre du Milieu. Les deux races étaient donc appelées les enfants d'Ilúvatar, et chaque groupe recevait une variété de cadeaux uniques. Aux elfes, ses premiers enfants, Ilúvatar a donné le talent artistique, l'immortalité et la beauté. Aux hommes, la deuxième création du dieu, il a donné la mortalité, un cadeau car ils pourraient vraisemblablement être avec Ilúvatar après la mort, et la liberté de volonté sur leur destin. Ilúvatar a créé un nombre défini de deux races et les a endormis dans différents points de la Terre du Milieu, où ils ont finalement été réveillés. À partir de là, les elfes et les hommes étaient libres de se reproduire et d'évoluer. Ilúvatar semblait favoriser un peu plus les hommes que les elfes, mais ces demi-dieux, les Valar, aimaient plus les elfes, car ils leur ressemblaient davantage. Par conséquent, dans l'espoir de sauver ces êtres justes des maux et des dangers de la Terre du Milieu, ils ont invité les elfes à vivre à Valinor, le royaume à l'ouest, qui est souvent appelé les terres immortelles dans le Seigneur des Anneaux. La plupart ont profité de cette invitation, c'est pourquoi des elfes comme Galadriel sont nés à Valinor. À la fin du troisième âge, tous les elfes ont migré vers Valinor, laissant la Terre du Milieu aux hommes, exactement comme Ilúvatar l'avait prévu. Les elfes et les hommes étaient les seuls êtres originaires de la Terre du Milieu qu'Ilúvatar a directement créés. Alors, qu'en est-il des hobbits ? Tolkien n'était pas aussi clair sur les petites gens qu'il avait été sur les elfes et les hommes. En effet, le Silmarillion est censé avoir été écrit par les elfes et les hommes comme une histoire trouvée et ces races ignoraient en grande partie l'existence des hobbits jusqu'au deuxième âge.
Cependant, il est fortement sous-entendu que les Hobbits ont évolué à partir des premiers hommes qu'Ilúvatar a placés dans un sommeil sur la Terre du Milieu, comme en témoignent les Hobbits forts, qui ressemblaient toujours aux hommes dans la mesure où ils étaient plus grands et pouvaient avoir de la barbe. Comme les hommes, les Hobbits sont mortels et ils possèdent la liberté de volonté qu'Ilúvatar avait accordée à ses premiers enfants mortels. L'idée ici est que si cette liberté a rendu certains hommes ambitieux, les conduisant à créer de grands royaumes et à faire la guerre, d'autres groupes se sont dirigés vers les collines et ont mené une vie modeste, développant un amour pour les choses simples de la vie, comme la nature, la nourriture et la fumette. Après des milliers d'années, ces deux groupes de mortels ne se ressemblaient plus. Pourtant, le fait que les hobbits et les hommes ont joué un rôle important dans la défaite de Sauron et qu'ils ont tous deux hérité de la Terre du Milieu après coup, indique qu'ils étaient les descendants des enfants préférés d'Ilúvatar. Eru Ilúvatar n'est jamais directement mentionné dans le Seigneur des Anneaux, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Ce dieu est considéré comme omniscient et omnipotent et était donc une présence invisible dans toutes les histoires de Tolkien. Il vit dans les salles intemporelles qui sont parfois considérées comme le paradis de la Terre du Milieu. C'est là que Gandalf est passé après avoir été tué par le Balrog, le fléau de Durin. Lorsque le sorcier est revenu sur la Terre du Milieu, il a déclaré qu'il avait été renvoyé, bien qu'il ne précise pas par qui. On peut supposer que c'était Eru Ilúvatar lui-même. Ilúvatar a également été crédité d'autres interventions divines dans le Seigneur des Anneaux. Gandalf semblait comprendre dès le début que les hobbits seraient nécessaires à la chute de Sauron. On pense donc qu'Ilúvatar a veillé à ce que l'anneau unique tombe entre les mains de Bilbon. Ensuite, la chute de Gollum dans la lave de la montagne du destin, à la fin du retour du roi, est souvent considérée comme l'œuvre d'Ilúvatar, car aucun être de la Terre du Milieu n'aurait pu réussir à l'y jeter volontairement. Bien sûr, rien de tout cela n'est confirmé, et l'œuvre et le plan d'Eru Ilúvatar du Seigneur des Anneaux restent l'un des plus grands mystères de Tolkien. Alors oui, j'avais déjà fait une vidéo sur les orques et les nains sur la chaîne, mais je me suis dit que c'était pas mal de tout regrouper. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.